17h18, il est temps d'aborder le dernier chapitre de ce retour aux sources consacré cette semaine à l'Hermeton. Si vous avez des insomnies, nous dit Bernard Gillin, eh bien écoutez attentivement ce dernier épisode consacré à cette rivière. Qu'est-ce que tu sens là, Georges? De l'origan. L'origan, c'est ce qu'on appelle aussi la marjolaine, mais la marjolaine sauvage, puisque dans les pays chauds, dans le Midi, il existe la plante même, la marjolaine. Donc ici, c'est un semblant de marjolaine, mais il a un parfum tout à fait spécial, bien à lui, un peu un arrière-goût de menthe, comme ça. C'est une plante qui est utilisée pour parfumer les plats, les spaghettis, pour relever les plats, pour lui donner un bon goût. Alors, j'ai expérimenté ça il n'y a pas très longtemps. L'origan, pour moi, son usage principal, c'est d'en faire une tisane. Quand je suis fatigué, que j'ai fait une longue promenade, que j'ai vraiment besoin de me relaxer, eh bien, je fais, avec quelques sommités de l'origan qui est séché, que j'ai cueilli en été, je fais une tisane, une tasse de tisane à l'origan. Alors, j'ai un sommeil qui n'est pas du tout agité, c'est vraiment la relaxation complète. C'est le remède miracle, il n'y a pas besoin de prendre des somnifères avec ça. Alors je vois qu'il a cueilli, c'est le millefeuille ici, hein, l'aquilée millefeuille. Nous sommes en lisière de bois, on va trouver du millepertuis perforé, on va trouver la haie sauvage, le vrai ligustrum de notre région qui a le pouvoir de ne pas geler en hiver, alors que celle qu'on plante dans les jardins, elle risque même de geler en hiver. Celle-ci ne va pas geler, elle va rester, c'est son état naturel. Il y a aussi une plante, la viorne qui est une plante d'origine méditerranéenne, qui a des feuilles beaucoup plus épaisses. C'est une des caractéristiques, puisque les plantes qui sont sous le soleil, en général, ont les feuilles beaucoup plus épaisses pour avoir leur réserve d'eau. Et aussi des caractéristiques, c'est que son bourgeon n'est pas protégé par des écailles. Ça, c'est bien la preuve qu'elle vient du Midi, où là, il n'y a pas besoin que les bourgeons soient protégés, parce qu'il fait toujours bon, il fait toujours beau dans le Midi. Qu'est-ce qu'on a encore comme plante Une variété de plantes sur quelques mètres carrés, finalement. Oui, finalement, on n'a pas besoin de faire beaucoup de kilomètres. Hein. Je vois aussi du cornouiller sanguin, je cherchais le mot. Je vais te montrer quelque chose. Voilà, j'en prends une feuille. Il a une particularité, le cornouiller, rien qu'une feuille, je vais la séparer. En y allant délicatement, bien entendu, je vais la séparer en deux et je vais tirer de façon à ce que chaque partie soit visiblement séparée, alors que la première partie ne tombe pas. Parce qu'il y a des fils très minces, très fins de latex à l'intérieur de la feuille. C'est une typique du cornouiller sanguin, tous les cornouillers, même le cornouiller mâle, puisque c'est un cornouiller que nous avons aussi dans notre région, qui porte des cornouilles, qui sont très bonnes, aussi bien en compote qu'en confiture, ou même dans l'alcool. On fait la même chose avec des prunelles, on fait la même chose avec du cassis, le cassis, le groseillier cassis. Eh bien, on peut faire ça aussi avec le cornouiller mâle, qui porte le fruit qui s'appelle les cornouilles. Quelles sont les plantes qui poussent plus particulièrement le long et au bord de la rivière? Au printemps, nous aurons par exemple l'ail des ours. Alors l'ail des ours, eh bien, c'est très valable parce que ça relève très bien un plat et en plus c'est très digestif par rapport à l'autre ail de nos jardins. Il est beaucoup plus digestif, il est plus fin, plus léger, quoi. Mais bon, nous allons retrouver aussi, ça dépend des saisons, une fois que l'ail des ours va s'estomper, parce que c'est une question d'éclairement. Au printemps, il n'y a pas de feuilles, donc les sous-bois sont très clairs. Eh bien, on va rattraper une autre variété de plantes, c'est la mercuriale. La mercuriale qui va venir s'implanter jusqu'en automne. Et puis, au fil des saisons, les feuilles vont à nouveau se retomber et les plantes vont recharger, leur batterie en été. Eh bien, et le cycle va se perpétuer. Vous passez le tilleul, que l'on voit très bien, et à droite, vous avez une route qui vous conduit directement à la chapelle Bonnefontaine. Ce qui est d'ailleurs l'itinéraire numéro 4 des promenades, mais en sens inverse. Oui.
Nous sommes ici à la chapelle Notre-Dame de Bonnefontaine et nous avons juste au-dessus de nous un charme absolument extraordinaire qui est un arbre remarquable, qui est d'ailleurs classé comme arbre remarquable. Est-ce que le charme est une variété de nos régions tout à fait particulière? C'est un arbre qui est surtout utilisé comme bois de chauffage. Et c'est pour ça que dans les forêts qui sont gérées par la région wallonne, qui sont destinés notamment à fournir du bois de chauffage. En général, c'est ce qu'on retrouve sous les chênes. Le chêne est souvent accompagné de charme. C'est une chênaie charmée. Et on coupe tous les 15 ans. On fait des parts de bois, comme on voit encore en Ardennes. Et on a l'occasion alors de couper un peu tout ce qui ne convient pas, puisqu'on garde surtout les chênes pour en faire du bois, non pas de chauffage, mais du bois pour l'industrie, pour les meubles. C'est un bois qui vaut très cher, de même le merisier, le hêtre, qui est bien recherché également. Tandis que le charme sert surtout pour du bois de chauffage. C'est un bois très dur, qui convient très bien, qui brûle très bien, qui brûle longtemps. Quand on remonte l'Hermeton de sa confluence avec la Meuse jusqu'à sa source, est-ce que les arbres qui poussent le long de la rivière sont les mêmes un peu partout? Non, tout ça dépend encore donc du milieu. Si nous sommes en milieu calcaire, nous allons rencontrer donc de l'érable champêtre. Et alors, il ne faut pas oublier qu'en Hermeton, nous avons notamment l'orme lisse. Donc c'est une variété d'ormes. Vous avez sans doute entendu parler de la maladie de l'orme. Les ormes sont pratiquement disparus de nos régions à cause d'un champignon. Eh bien, on retrouve encore sur l'Hermeton des ormes en bonne santé, en bon état. Vous avez des botanistes qui viennent parfois de très loin, des pays étrangers même, pour voir de leurs propres yeux l'orme lisse. C'est une variété assez rare. Qu'on retrouve particulièrement au bord de cette rivière. Au bord de l'Hermeton, justement. C'est assez caractéristique de l'Hermeton. Eh bien voilà, ce sont les derniers mots de ce retour aux sources consacré à l'Hermeton. La semaine prochaine, la nouvelle aventure de Retour aux sources vous emmènera sur les sentiers qui longent le Viroin. Retour aux sources, c'est une réalisation de Bernard Gillin et Baudouin Jacques pour le centre de production RTBF Namur-Luxembourg-Brabant Wallon en collaboration avec le ministère de la Région Wallonne.